Je viens de lancer une simulation alignée avec un objectif qui était de lancer un nouveau produit dans le labo IA. Et cette simulation a été drivée par une centaine d'agents IA, tous différents. L'outil que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un outil que personne n'a encore montré et n'en a fait de tutoriel. Ça vient de Chine et vraiment, ça m'a pété la tête à quel point c'est énorme. Et en plus de ça, une fois que cette simulation est terminée, on peut en générer un rapport pour voir exactement les réactions du marché. Et tu peux être sûr qu'avec ce genre d'outil, le marché peut changer complètement. Et l'outil que je vais te présenter a été développé par un jeune de 20 ans. Il a codé ça en 10 jours et il a battu OpenAI sur GitHub. C'est chinois, c'est open source et ça permet de simuler des milliers d'humains pour prédire l'avenir. Je tiens à remercier Intiel Capo dans les commentaires, c'est le seul qui m'a dit test Mirofiche. Test Mirofiche, donc c'est l'outil qu'on va voir aujourd'hui. Et j'aime bien parce qu'il a été tenace. Il l'a dit dans 2 vidéos différentes. Donc on va faire un peu péter le projet. Cette vidéo va être longue et condensée, mais nécessaire. Donc si tu veux anticiper les réactions du marché, tu veux lancer un produit, une offre, un post sur les réseaux sociaux, éventuellement controversé ou quoi que ce soit, et que tu voudrais savoir comment les gens vont réagir avant de le publier, eh bien actuellement, le problème c'est que sur le marché, on n'avait pas vraiment de moyens fiables de le faire. Bon, je pense que tu le sais déjà, tes opinions elles sont nulles, on est tous biaisés, nous n'arrivons pas à être calibrés avec le marché en temps réel, parce qu'aucun humain ne le peut. Quand tu poses des questions à Claude ou à ChatGPT ou à Perplexity, il va aller dans ton sens, biais d'optimisme, et il ne se calque pas réellement avec la froideur du marché. Et donc, il est impossible de simuler des milliers de personnes qui vont, on va dire, échanger suivant une de tes idées. Donc en gros, pour ceux qui ont joué à ce jeu, c'est un SimCity qui permet de faire de la prédiction IA. Il va créer des milliers de personnalités IA totalement uniques, il va les lâcher dans un monde simulé, et à la fin, il va garder l'essence de quelles sont les meilleures opinions, qu'est-ce qu'il s'est passé, comment le marché a réagi par rapport à l'idée initiale. Et tout ça, ça va être influencé par un terme global, et ce terme-là, c'est le Swarm Intelligence. La différence la plus claire, une fourmi, elle est seule. Donc c'est plutôt simple, elle va suivre des règles basiques. Et toute seule, forcément, elle ne fait rien d'intelligent. Tandis qu'une colonie de fourmis, donc des milliers de fourmis, voire peut-être même des millions, elles vont trouver le chemin le plus court, elles vont construire des ponts, résoudre des problèmes complexes, et il y en aura forcément des plus futés que d'autres. Et bien c'est exactement ce que fait Mirofiche, il applique ce principe avec les agents IA, axés sur le Swarm Intelligence, donc la colonie des agents IA. Et l'objectif c'est de faire émerger des comportements collectifs. Ça peut paraître fou et peut-être inutile, mais je peux t'assurer que pour avoir de la vision sur ton projet, sur un lancement que tu veux faire, sur une entreprise, un nouveau produit ou quoi que ce soit, tous les CEO vont comprendre à quel point c'est énorme ce que je vais te montrer là. Donc si on doit l'expliquer en une seule slide, Mirofiche, le principe il est très simple. Tu vas donner un document, l'IA elle va fabriquer un monde social complet et elle le fait tourner, ainsi qu'un prompt. Mais après je te montrerai la démonstration. Pour qui ça peut être puissant? Eh bien les entrepreneurs. Moi personnellement j'en vois énormément de cas pour lancer de nouveaux produits, confronter sur le marché de nouveaux produits, de nouvelles idées, un nouveau positionnement, un nouveau pricing, voilà tout ce qui est vraiment partie monétisation, partie réflexion et vision. Les marketeurs aussi, les analystes, les chercheurs et j'en passe énormément. Pour moi, toutes les personnes qui utilisent l'IA. En une seule phrase, la plus claire, si on doit vraiment dégager tous les mots superflus, ça sert à quoi? Ça sert à tester comment les gens vont réagir à ton idée avant de la publier. Et sa grande force, c'est que ça ne sera jamais une réponse lissée comme une seule IA que tu vas prendre en isolation, donc un Claude, un ChatGPT, un Perplexity. Ça va être des milliers d'interactions. Et tu vas pouvoir retirer des pépites dans ces interactions. Ça a été créé par ce jeune chinois de 20 ans, et ça me donne encore plus envie d'aller en Chine parce que quand on voit les têtes qu'il y a là-bas, c'est énorme. Donc c'est un jeune étudiant à l'université BUPT à Pékin, et il a vibe codé Mirofiche en 10 jours pendant un stage dans une boîte qui s'appelle Shanda Group. Donc voilà, ils ont un site web directement qui explique le projet, il t'explique exactement le Swarm Intelligence, ça permet de faire quoi, etc. Ainsi qu'un repo, forcément open source. Donc là, quand je vois des caractères chinois et que je vois que personne n'en a fait de vidéo, donc tous les grands mondialement dans l'IA aux États-Unis, en France, etc., les plus connus même en Allemagne, n'en ont pas fait de vidéo. Donc là, on est sur quelque chose qui est récent et qui est hyper puissant. Et je l'ai testé avant de te parler et on va le retester tout à l'heure. Donc le repo est là, tu vois, il y a des captures d'écran, il y a carrément une vidéo de celui qui l'a créé. Donc tu vois, il est là, on peut quand même directement l'intégrer. Alors pourquoi il s'appelle 666, je ne sais pas. Ne me posez pas la question. Mais là, on voit qu'il a quand même explosé. Tu vois, 2026, regarde, la courbe, elle commence en décembre 2025. C'est pas un truc qui date d'il y a 3 ans. 2026, tranquille. Février, ça commence à monter. Donc là, c'est vraiment les power users. Mars, pas mal. Mais là, regarde, début mars, et là, ça explose en avril. La courbe, faut qu'on la fasse péter en France, les gars. Partagez cette vidéo. Je vais vous montrer un truc de malade. Et il faut qu'on fasse péter cette courbe. Donc forcément, tendance GitHub, adoption explosive. Plus de 49 000 étoiles sur le GitHub.
Et le projet, il a atteint numéro 1 mondial sur GitHub, donc forcément devant OpenAI et Google, à une vitesse fulgurante. Donc Guo, il a développé ça. Et le CEO de la boîte Chanda Group, donc Chen Tianqiao, c'est très important de le mentionner, c'est une valeur importante, niveau business et niveau alignement de qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil. Ce mec-là, le CEO de Chanda Group, c'est l'ex-homme le plus riche de Chine. Et il a investi 4,1 millions de dollars en 24 heures sur la démo brute que Guo a créée. Millionnaire en vibe codant une app en 10 jours. Mais il fallait que le CEO ait assez de QI pour comprendre la puissance de l'outil que je vais te montrer après. Donc forcément, ça fait toujours plaisir, dédicace à tous les stagiaires, passer de stagiaire à CEO et prendre 4,1 millions parce que tu as une idée, parce que tu as, on va dire, un sursaut de QI et pendant 10 jours, tu t'es cassé la tête sur un projet sans forcément demander de l'argent ou un salaire, eh bien, ça paye. Donc bien sûr, attention au biais du survivant. Donc ça fait l'équivalent de 30 millions de yuan investis en moins de 24 heures. Donc avant qu'on puisse passer dans le dur, parce que je te le dis, cette vidéo, ça va être énorme. On va le setup, on va l'utiliser, on va le tester. Après, on va laisser un petit peu du temps pour pouvoir faire plein de tests en interne. On va le tester avec les élites. Mais si tu veux te former à tout ça, à intégrer ça, que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé ou même développeur, tu as 2 liens dans la description. Tu peux rejoindre la communauté gratuite, le labo IA basique, commencer à te former. Et si tu veux passer au programme supérieur, tu as les programmes payants. Donc maintenant on va décortiquer la pipeline en 5 étapes. L'étape numéro 1, c'est le graphe. Et le graphe, il va permettre d'extraire les concepts. Étape numéro 2, ce sont les agents qui vont générer les personas. Étape numéro 3, ça va être de créer la simulation. Donc actuellement sur cet outil, c'est uniquement sur Twitter plus Reddit. Mais après c'est open source, donc chacun peut le customiser, peut le pimper à sa sauce et l'adapter. L'étape numéro 4, ça va être de pouvoir avoir un rapport. Donc il va nous générer un rapport une fois que la simulation complète sera terminée. Et vous allez voir à quel point c'est une simulation qui est énorme. On ne parle pas d'une petite simulation avec du multi-agent de 5 ou 10 agents. Non, là c'est du swarm. C'est pas une petite colonie, c'est une énorme colonie de milliers d'agents. Et l'étape numéro 5, c'est l'interaction. Donc en fait, on va rentrer directement dans la simulation, on va entrer dans le monde. C'est juste n'importe quoi. Là, on est dans le futur déjà, ça y est. En fait, on est peut-être même à la prochaine étape du futur. Pour l'acte numéro 2, on va voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Donc comment Mirofiche, il va fabriquer des humains digitaux. Parce que ça peut être flou pour certains qui vont se dire mais comment ça se fait une simulation avec des agents IA, c'est un peu bizarre, je ne comprends pas. Donc toi, ce que tu vois, c'est tu vas devoir uploader un document, mettre un prompt, appuyer sur un bouton, patienter, et tu vas recevoir un rapport d'une profondeur démentielle. Mais par contre, ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, donc ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a du GraphRag, donc avec de l'extraction de connaissances par LLM. J'en ai fait une vidéo hier en plus sur LightRag, j'ai parlé des GraphRag aussi. Il y a de la génération de centaines de personnalités uniques. Il y a un moteur de simulation qui s'appelle Oasis, avec 1 million d'agents. On va utiliser une solution qui s'appelle ZEP, j'en ai déjà fait une vidéo, ZEP Cloud, pour la mémoire persistante par agent. Et il y aura un Report Agent qui permet l'analyse par raisonnement en boucle. Donc voilà, ce qui se passe en dessous, c'est quand même pas de la merde. Donc voici quelques petites images d'ancrage d'à quoi ça peut ressembler. Si on fait une grosse simulation, ça ressemble à ça. Demain, tu as une boîte, tu veux lancer toute une gamme de nouveaux produits, tu crash testes ça sur le marché. C'est énorme ce qu'on est en train de voir là. Donc l'étape numéro 1, ça va être le mind map géant. Tu vas uploader un document, PDF, texte, rapport, ce que tu veux en input. Comme dans tes IA, l'IA elle va extraire les concepts, elle va les relier entre eux, et en résultat, tu auras une carte qui va montrer quels concepts sont liés et pourquoi. Donc voilà, en input le document, en extraction 500 tokens par bloc, donc une découpe, des entités plus des relations. Et en sortie, qu'est-ce qu'on a? Un graphe de connaissances, donc avec des nœuds et des arêtes. Et l'IA, elle va construire ça toute seule. Là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est tout l'environnement global de cet univers Swarm et de cet outil pour ensuite, après le tester et comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui se passe sous l'iceberg, c'est énorme. Et quand on le comprend, eh bien, c'est beaucoup plus simple de l'attribuer à des tâches qui sont rentables ou à des projets complets. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est la fabrication des agents. Par exemple, il va créer Marie, 42 ans, prof, plutôt sceptique, ainsi que Thomas, 28 ans, trader enthousiaste. Forcément, il va créer plein de profils différents grâce au moteur Oasis qui contient 1 million d'agents, donc il va apporter une richesse. C'est très important de s'en rappeler, mais chaque agent a sa propre personnalité, son opinion et sa mémoire. Je dis bien sa mémoire. Ça, tu ne peux pas le faire avec Claude, ChatGPT, Perplexity, toutes les IA web apps aujourd'hui. Là, tu as une solution packagée. Il faut bien comprendre que ce n'est pas au final 500 copies, mais ça va être 500 personnes. Alors, 500, c'est vague, il peut en créer 500, 1000, 300, selon la simulation qu'on va faire, mais chacune sera singulière. Donc, si on décortique l'anatomie d'un seul agent, imaginons, voilà, on va prendre par exemple le cas de Marie, qui est un agent. Elle aura sa personnalité, background, âge, profession, traits, son opinion, donc vecteur d'opinion sur le sujet analysé, par exemple le lancement d'un nouveau produit. Elle aura sa propre mémoire avec historique, persistant avec ZEP Cloud, et elle pourra faire des actions. Donc, elle pourra poster, commenter, liker, suivre et ne rien faire, aligné avec la tâche générale qu'on aura lancée, lancer notre produit. Ensuite, il y a l'étape numéro 3, qui est la simulation qui va enfin tourner. Donc là, il va lancer 2 réseaux sociaux simulés en parallèle, un pour Twitter, donc avec des posts courts, des likes, des reposts,
Oui, je dis bien des likes et des reposts. Et un type Reddit, donc plutôt avec des threads, commentaires et votes. Donc c'est pas du tout les mêmes environnements. C'est deux mondes parallèles. Tu vois, Twitter, ce n'est pas du tout la même qualité et la même forme qu'on retrouve que sur Reddit. Si on décortique la boucle comportementale de cet outil, en premier, eh bien, il y a la perception. Il va lire le feed plus les souvenirs. Ensuite, en numéro 2, il va réfléchir par rapport aux personnalités plus les opinions. En numéro 3, il va agir. Donc poster, liker, ignorer. Donc chaque agent, bien sûr. Qu'imagine 500 agents. Tout ça pour 500 agents et tous singuliers. Et en quatrième, il va mémoriser. Donc il va mettre à jour sa mémoire. Et en plus de ça, les agents, ils peuvent changer d'avis au fil des tours de simulation, parce qu'on va faire des tours de simulation en fait. Il n'y aura pas qu'une seule simulation. Il y aura une boucle de plusieurs simulations. Il y aura une seule simulation globale, mais on pourra lancer des tours. Tout à l'heure, j'ai fait un test sur 120 tours. C'est-à-dire que Marie, au premier tour, elle aura un avis X, mais peut-être qu'à la fin, elle aura un avis Y. Peut-être qu'au 99e, elle aura un avis Y. Parce que d'autres personnes les ont influencés. C'est un petit peu comme les dynamiques comportementales qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui changent d'avis parce qu'ils peuvent être influencés par d'autres gens. Donc on va parler rapidement du moteur Oasis, bien sûr tout ça c'est bien plus technique, là je le vulgarise à mort. Donc ce moteur là il a été développé par un consortium international, donc Shanghai, Oxford et Coast. Donc c'est pas juste un gars dans son coin qui a fait ça, ou 10 gars. Il y a 23 chercheurs, il y a une étude universitaire validée, et il peut gérer jusqu'à 1 million d'agents. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'est 1 million d'agents. Même visuellement, je pense que personne ne peut s'imaginer ce que ça représente devant toi 1 million d'agents. Il faut parler aussi de la mémoire qui persiste avec ZepCloud. Ça, c'est vraiment énorme. Je vous le dis, c'est le problème fondamental du marché. Si j'en fais beaucoup de vidéos sur la mémoire, sur les liaisons des clusters sémantiques, etc., là, on y est. Maintenant, il faut que ça mûrisse et que le marché soit prêt à entendre ça. Donc Zep, lui, il va stocker tout ce qu'un agent a vécu lors de tous les tours. Ensuite, il va résumer automatiquement les historiques longs pour garder l'essentiel. Il va, on va dire un petit peu comme sur Cloud Code, il va compacter ou compresser en gardant les essences, en gardant le 80-20. Et s'il y a un agent qui est convaincu au tour 5, il s'en souviendra au tour 40. Et c'est ça qui est énorme. Il faut aussi décortiquer le cycle de la mémoire. Donc en première étape, il y a l'interaction. L'agent il va vivre un échange. En deuxième, il y a un auto-résumé, donc il va condenser l'essentiel, comme je te l'ai dit, il va compacter, compresser, condenser. En troisième, il y a un graphe temporel pour l'évolution des opinions. Et en quatrième, il va effectuer de la récupération, donc de la recherche sémantique. Et ça va tourner comme ça, au fur et à mesure des cycles, tout ça aligné avec ta mémoire ZepCloud. En quatrième, comme je te l'ai dit, nous avons le rapport. Donc l'agent d'analyse, il va détecter qui a changé d'avis et pourquoi, identifier, on va dire, les patterns. Il va retracer ce qui a causé quoi dans la simulation, et il va produire un rapport avec un score de fiabilité. Et pour la dernière étape, c'est entrer dans le monde, donc entrer dans la simulation. Tu vas pouvoir interroger n'importe quel agent directement. On va pouvoir parler avec eux directement. On pourra ajouter des nouvelles informations en pleine simulation et voir ce qui change. Ça, c'est énorme aussi. Et tester aussi des hypothèses. Et si on augmentait un petit peu le prix, qu'est-ce que tu en penses en temps réel et tout le monde va réagir. La simulation va réagir. Passons à l'acte numéro 3. Est-ce que ça marche vraiment? Donc en fait, cette réponse-là, voilà, je te fais un spoil direct. Tant que tu ne l'as pas testé en profondeur pendant une matinée entièrement, tu ne pourras pas avoir la réponse à cette question. On va parler d'un cas concret. Un cas Polymarket. Effectivement, j'ai eu une phase Polymarket. Dans le labo IA, ils le savent. En février 2026, j'ai passé tout le mois à développer des scripts pour faire des paris prédictifs, etc. Mais pas avec ce genre d'outils. Et franchement, ça m'a beaucoup appris. Et je peux t'assurer qu'il y a des mecs qui gagnent énormément d'argent. On va faire une fixette sur un seul. C'est un développeur qui a connecté Mirofiche à Polymarket pour faire du pari prédictif. Donc il avait 2847 agents qui ont débattu avant chaque pari, à chaque fois, en temps réel. Et le résultat déclaré, c'est qu'il a gagné 4266 $ de profit sur 338 paris. Donc là, on parle de BTC ETH 5 minutes, 15 minutes. Donc c'est les paris court terme, mais là en fait c'est imbattable avec ce genre d'outil. Il y a eu un use case aussi qui a été effectué en Chine, c'est qu'ils ont réussi à prédire la fin d'un roman. Donc en gros, ils ont donné les 80 premiers chapitres d'un roman qui s'appelle Rêve dans le pavillon rouge en input. Et Mirofiche, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé les personnages en agents IA afin de reconstituer la fin perdue de ce classique chinois, parce que c'était une fin qui était perdue. Si tu es décideur, écoute bien ce que je vais te dire. Imaginons que tu lances un produit à 497 € par mois. Avant de commencer à faire n'importe quoi, à lancer 10 000 balles en pub, de simuler 500 clients potentiels qui débattent de ton offre, poser des questions à tes collègues, etc. ou à tes employés. Grâce à cette solution, tu vas voir qui achète, qui hésite et pourquoi les sceptiques bloquent sur ton produit. Tu vas préparer une annonce de restructuration, ensuite simulation des réactions de tes employés, syndicats et médias, et ensuite tu auras la vision sur quels sont les points de bascule et les potentiels signes que tu n'auras pas identifiés. Imaginons que tu hésites entre 3 positionnements marketing, très simple. Au lieu de perdre 3 mois et de tester comme ça à la one again, tu vas lancer 3 simulations en parallèle, je dis bien en parallèle, et tu vas comparer les résultats en 1 heure. Et tu peux même fusionner les 3 rapports finaux. Donc c'est ce qu'on peut appeler plus communément du crash test intelligence pour des décisions business, parce que forcément c'est intelligent. Donc comme c'est open source, bien sûr tu peux l'installer en local ou en cloud, tu peux faire comme tu veux. Et tout l'avantage pour ceux qui ont de la capacité en ressources,
forcément de le faire péter en local. Et en cloud, hein, je te le dis, avec du multi-agent, multi-provider chinois, quel régal. DeepSeek, Qwen, les modèles distill aussi, les distillés. Mais voilà, DeepSeek V3.2, on va prendre sur cette vidéo, vous allez voir. Donc voici un tableau avec les alternatives, je t'inviterai à faire pause si tu veux creuser. Maintenant, on va dégommer quelques mythes, c'est très important. Mirofiche ne prédit pas l'avenir avec précision. C'est un petit peu le terme sexy marketing. Il va tout simplement simuler des scénarios plausibles. Ensuite, il ne faut pas confondre open source et gratuit. Pourquoi? Parce que tu vas plugger des LLM, des IA, et forcément, ça va te coûter de l'argent. Ça peut te coûter entre 50 centimes jusqu'à 1000 euros par simulation. Ça va dépendre des modèles que tu vas faire. Si tu mets un Claude 4.6 Opus, t'es un malade mental. C'est que t'as beaucoup d'argent et que t'as sur une décision hyper importante. Enfin, du moins, beaucoup d'argent pour lancer une simulation sur un outil que tu ne connais pas, bien sûr. Quand tu vas le maîtriser et mettre 1000 $ pour une simulation énorme, moi je le fais. Et ensuite, le troisième, c'est les agents se comportent comme des vrais humains. En fait, ils vont plutôt polariser plus vite. Et ça, je l'ai testé, c'est assez marrant. C'est que ça va très vite. On a l'impression que c'est n'importe quoi parce que c'est rapide. Parce qu'on n'a pas encore, si tu veux, fait tous le shift mental. Et le marché n'a pas fait ce shift mental de se dire, ce n'est pas parce que ça va vite que c'est mauvais ou qu'il n'y a pas une meilleure réflexion. Et bien au contraire. Moi, j'ai déjà fait ce shift mental, mais le marché n'est pas encore. C'est ce qu'on va appeler l'effet mouton. Et il est amplifié, l'effet mouton. Et le voici du coup, tous les agents IA, ils vont suivre la majorité plus vite que de vrais humains. Ça va aller beaucoup plus vite. Si Mirofiche par exemple, il dit ça va être très controversé, eh bien peut-être qu'il se trompe et que la réalité sera probablement nuancée. C'est une simulation empirique, froide, on voit ce qui se passe, c'est délirant. Il faut quand même le mentionner parce que j'ai la tête froide, il y a actuellement 0 benchmark publié. Forcément, on voit 0 benchmark. Aucune vidéo sur YouTube très claire d'explication de qu'est-ce que c'est, comment en tirer des bénéfices concrets pour une boîte. C'est tout, c'est même pas tout nouveau en plus, c'est juste que c'est un glitch dans la matrice. Personne n'en a fait encore de vidéo. Donc on va rester alerte par rapport à ça. Il faut quand même jouer l'avocat du diable. C'est une arme à double tranchant. Ce même outil peut prédire une opinion, mais il peut aussi servir à la manipuler. Ça peut très bien partir dans la mauvaise direction. Donc je t'invite à faire pause concernant promesse versus réalité. On l'a déjà vu, mais ça fait un rappel. Pour l'acte numéro 4, je prends mon take. Je trouve que c'est démentiel. Il faut se laisser du temps au temps. C'est très important. Là, on va pas s'exciter la moule et partir dans tous les sens. On va se poser. Après cette vidéo, moi, je vais me poser tranquillement. Je vais continuer mes projets sur Claude Code, continuer de les solidifier, améliorer ma configuration. Chaque jour, je l'améliore 2 ou 3 fois. Créer des solutions pour mes teams, pour mes élèves, continuer de les former, de faire les lives. Tout bien géré proprement. Mais ça y est, c'est plugué dans ma tête. Donc maintenant, ce qu'on va faire en Elite, je pense que vous imaginez bien, on va faire un mini collectif où nous allons créer une solution qui va être axée pour le business. Mais une solution qui va être tellement puissante. Je te parle de mes élèves les plus solides, techniquement les plus solides. Donc Lionel, Amine, Johan, Erwan, François, tous les élèves les plus solides, on va construire une solution qui va être démentielle. Et on va open sourcer. Juste comme ça pour le chaos, d'ailleurs c'était même pas prévu, mais dédicace à Isaac Asimov. Et sur cette magnifique slide concernant la comparaison entre une prédiction classique et une simulation, on est enfin prêt pour attaquer. Donc c'est parti, on est dans un repo directement vide, on va faire un petit Claude, on démarre son Claude Code, nickel, en bypass permission. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai préparé un prompt qui est solide. Bon, solide, voilà, moyennement solide, c'est un prompt, on va dire pas trop rigide. On va l'envoyer. Ce prompt-là, c'est celui-ci, ok? Donc il va nous permettre de setup Mirofiche avec Claude Code. Pour installer directement, on va directement le cloner sur notre Mac. Au niveau de la stack, on va utiliser OpenRouter pour pouvoir faire du multi-LLM et multi-provider chinois, pas cher et puissant, et mathématique. On va utiliser Zep Cloud pour la mémoire comme je te l'ai déjà dit. Le modèle DeepSeek V3.2, on va rester que sur ce modèle. Bien sûr, on pourrait très bien mettre plusieurs modèles, etc. Donc pour le contexte du marché, je t'inviterai à faire pause si tu veux lire. Mais en gros, je lui ai dit, par rapport à le Laboia, c'est la communauté que j'ai déployée. Le Laboia est une communauté française de 4200 membres, fondée par Mayday, spécialisée dans l'un. Voilà. Là, en gros, je prépare une annonce. Mayday lance le Laboia Elite. Donc le programme Elite existe déjà. Mais on va quand même simuler pour tester. On va partir sur un programme à 497 € par mois. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas encore. J'ai que des programmes. Donc j'en ai un à 3500 € one shot et j'en ai un à 6000 one shot actuellement dans cette fenêtre temporelle. Donc là on va partir sur ça pour tester. J'ai envie de tester le marché, peut-être ça va marcher, de faire 497 par mois, etc. Le programme inclut accompagnement tout est expliqué. Les profils concernés. Donc là j'ai tout expliqué. Qui je cible, qui je ne cible pas. Les tensions identifiées, parce que forcément je connais mon marché. Le prix peut être perçu cher, mais ça ce n'est pas ma cible. La limite des 50 places. Sur YouTube les commentaires vont être partagés, etc. etc. Quelques questions de prédiction. Initialement, le mieux c'est de préparer son terrain. Il faut savoir ce qu'on veut. On va pas faire ça pour s'amuser et faire du Polymarket alors qu'on n'a jamais ouvert Polymarket, on n'a jamais ouvert Zep et on n'a même pas compris encore ce qu'est Mirofiche. Non, il faut quand même avoir une idée très claire. Donc ensuite, je veux qu'il me guide dans la simulation de l'interface complètement. Donc le nombre d'agents, je lui ai demandé 100 agents.
Le nombre de rounds, je lui ai demandé 30, alors peut-être qu'il va décider après ensuite combien on en veut. Bref, je lui ai tout donné. Maintenant, il est en train de tout me setup. Donc là, il s'occupe des installations. Le repo a été cloné, donc il me l'a mis dans mes téléchargements, il me l'a pas mis là, tu vois. Bon, ça c'est pas très grave. Il lance l'installation est réussie. Il a besoin de mes clés API pour les installer du coup dans le fichier des variables d'environnement, le .env. Il veut quoi? Ma clé API OpenRouter et ma clé API ZEP. Donc c'est parti, on va lui donner ça. Donc c'est parti, on va créer Mirofiche crash test. Donc on va faire une expiration de 1 heure. Voici pour la clé API OpenRouter. Donc là, je vais même pas lui parler chinois, il me connaît. OpenRouter. Là, moi j'aime bien être propre. Hop, on va mettre des tirets. Ensuite, on va aller sur ZEP Cloud. Donc ZEP Cloud, qui est du coup l'outil pour créer des graphes mémoriels, etc. C'est un outil pour moi qui est au top marché, mais personne ne l'a encore compris. Et pourtant, ça fait presque 1 an qu'il existe et il est énorme. On va créer un compte ici. Donc tu crées un compte. Moi, je vais carrément en créer un avec toi. Donc sign up. Et voilà, il est créé. On est nickel sur un plan tout neuf. Donc là, on est sur le free plan, gratuit. On n'a rien payé pour l'instant. On peut choisir notre premier projet qui s'appelle Mayday. Il m'a créé un projet tout seul par rapport à mon nom Google. Donc maintenant, dans les project settings, on va venir ici et on va venir setup la clé API. On va créer une clé API parce qu'il a besoin d'une clé API. Donc on va mettre Miro fiche. On va récupérer ça. Voilà. On va lui mettre ZEP et on va coller. Donc là, je peux envoyer. Je suis bien en bypass permission pour que ça tourne tout seul et que ça aille vite. Donc là, ce qu'il a fait, tu vois qu'il a directement write dans le .env. Donc il a ajouté mes clés API dans la variable environnement. Alors attention, idéalement, quand on est en production, on évite de faire ça parce qu'en fait, là, on vient de donner carrément, on a balancé dans les serveurs de cloud nos clés API. Alors à ça, attention, encore une fois, je le répète, il y en a beaucoup qui font ça et qui après ne switchent pas de clés API. Mais bref, il y a beaucoup de règles de sécurité qui sont capitales parce que je me suis fait siphonner récemment une clé API. Je crois que c'était dans une vidéo YouTube et je l'ai supprimée, mais j'ai cramé, il y avait 70$ et c'était pas moi. Donc maintenant je comprends. Bah ça va, 70$. Franchement, celui qui m'a fait ça, bien joué. Donc là, il nous a totalement ouvert tout seul le Mirofiche. Donc là, je te montre, on n'est pas sur un site ou quoi que ce soit. Hop, on est en local, localhost 3000. Il nous a ouvert tout ça. Parce que le prompt initial avait dit que je voulais que ce soit sur le port 3000, etc., etc. Donc là, maintenant qu'on est là, on se sent puissant. Pourquoi? Parce que c'est écrit en chinois, donc on va vite redescendre d'un étage, on va mettre en anglais. On descend, donc toujours, localhost. Ici, voilà, il t'explique ce qui se passe dans le workflow, les 5 étapes, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. C'était volontaire, c'était vraiment un petit peu long, désolé, mais on n'a pas le choix. Donc là, on doit mettre un fichier, comme je te l'avais dit, un PDF, un TXT, un Markdown, un fichier, directement, tu vois, là, il y a marqué. Ainsi que, du coup, le prompt de simulation, en langage naturel. De préférence, je te le dis, en anglais. Et vite en français, ce qui ne le prend pas très très bien. Donc c'est parti, moi je vais récupérer mon, du coup, TXT, j'ai un TXT. J'importe directement mon TXT qui est ici, voilà, qui a été créé avec les questions de prédiction, les tensions identifiées, etc. Alors là, il est en français en l'occurrence, le fichier, mais c'est surtout le prompt qu'il faut qu'il soit en anglais, de préférence. Après mes tests, il vaut mieux qu'il soit du coup en anglais. Donc là, je viens directement récupérer le brief que j'avais généré avec Cloud Code, donc c'est le brief, voilà, ici, du prompt. On va venir lui réappuyer encore une fois. Alors bien sûr, le mieux c'est d'être clair. Là, je te montre comment on va pouvoir l'utiliser. Donc il y a un bouton copier, tac. On va venir coller le prompt de simulation. Et là, à ton avis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc on a bien connecté, du coup, le prompt a tout fait en fait. Il a tout setup les deux API, comme j'ai des skills qui sont déjà entraînés par rapport aux endpoints des API, il va tout faire nickel. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors bien sûr, je pourrais mettre d'autres fichiers, si on a un gros dataset, etc. J'appuie sur Start Engine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien directement, génération ontologique. Première étape. Alors bon, les termes traduction anglais, bon, vous m'excusez, c'est des Chinois qui ont développé ça, enfin c'est un Chinois. Donc s'il y a des petites digressions, c'est pas de ma faute. Allez, je me mets ici, sinon je vais me faire insulter dans les commentaires parce que je vais au mauvais endroit, tu vois. Donc là, on voit qu'il y a la génération qui est en cours, petite animation. Bon, c'est une interface simple, c'est clair, simple, précis, net. Donc là, il vient directement de générer devant tes yeux les types d'entités, entity type. Donc il a généré les relations, les types de relations. Voilà, tu vois, commentaire on, observe, critique, support. Donc tout ça, c'est setup. Maintenant, il passe au graph rag build. Donc il est en train de construire le rag graph. Il vient de commencer, voilà, il a réussi. Donc là, c'est le début de notre graph. Tu vois, le Laboia, Mayday, School, YouTube. Donc il a bien comparé les entités par rapport à ce que je lui ai donné comme data, qui était déjà assez propre comme data. Et il crée en temps réel, tu vois, les graph build. Donc là, il fait une proximité entre School, le Laboia. Tu vois, il n'a pas fait de proximité entre School et YouTube. Pourtant, c'est à cause de moi, je ne lui ai pas dit, mais je mets un lien School dans ma description YouTube. Donc, bien sûr, il n'a pas eu tout le contexte. J'aurais dû être plus clair dès le début. Donc là, il enchaîne, tu vois, N8N, influence, etc. Il crée tout ça. Donc là, ce que je lui ai demandé, c'était quand même énorme. Je lui ai demandé de faire 100 agents. Et là, le graphe, il va être énorme. Donc, bien sûr, une fois qu'on est ici sur ZEP, on peut très bien aller dans les graphes ici, graphes. Il nous a créé directement, tu vois, 4 avril 2026, 7h39 du matin. Bam, on peut cliquer dessus. On peut cliquer sur voir graphe. Et en temps réel, notre graphe est en train de se construire. Donc ici, sur ZEP, et en même temps sur notre localhost, comme je te l'ai montré, sur Mirofiche. Donc là, on a les entités. Alors sur ZEP, c'est quand même pas mal de voir les entités parce que en fait, on a les couleurs.
Enfin, on a la désactivation des autres, ça nous permet d'avoir une visu, tu vois. Mayday, tu vois l'entité, elle a founded, donc elle a créé le labo IA. Mayday, il a mis des commentaires sur des influenceurs tech francophones, il observe les investisseurs, il observe les journalistes tech et il a aussi fondé le labo IA Elite. Et le labo IA Elite, il y a une huitaine. Tu vois, en fait, il est en train de créer le graphe en temps réel. Et après, il faudra rafraîchir, bien sûr. Ici, il a terminé pour le graph RAG. Il a créé 17 entités, donc des nœuds d'entités. Voilà, c'est ça notre nœud d'entité principal. 40 ponts relationnels et 10 types de schémas. Maintenant, il nous dit, ok, j'ai terminé ce premier setup. Est-ce que on lance l'environnement, enfin on setup l'environnement? Bah oui, je vais lancer l'environnement, je vais pas me barrer. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de faire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la génération des agents persona. On va essayer de traduire proprement. Combiner le contexte afin d'auto-extraire les entités et les relations depuis les knowledge graphs, donc graphes de connaissances. Il va lancer des simulations individuelles et assigner de manière individuelle les mémoires basées sur les seeds. Voilà. Vous avez compris. Donc là, tu vois, il est en train de créer carrément des agents personnels. Alors, il y a encore du chinois, la traduction n'est pas parfaite partout. Tant mieux, ça veut dire qu'on est sur un outil chinois. Ça fait toujours plaisir. Hop, et là, il est en train de créer, tu vois, là, des fois, il le fait, des fois, il le fait pas. Il crée des étiquettes. Donc là, il crée Elite payante. Il est en train de créer des personas totalement différents, tu vois, en anglais, bien sûr. Voilà, il y en a un qui a de l'intérêt pour business coaching, l'autre, il a un intérêt pour entrepreneurship, etc., etc. Comme on l'avait dit, c'était Reddit et Twitter, du moins X. Alors, soyez très clair initialement pour qu'ils puissent construire ça bien. Et en gros, là, tout ce qui est en train de se passer devant tes yeux automatiquement, eh bien, merci à OpenRouter qui est ma passerelle, tu vois, DeepSeek V3.2, ça met des requêtes dans tous les sens. Donc là, tu vois rien qu'à 7h41, voilà, 7h41, 41, 41, ça fait des requêtes. Donc là, s'il n'y avait pas les multi-providers, je me ferais dézinguer. Donc là, tu vois, il y a plusieurs providers, tac, 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 ça enchaîne. Ça me coûte que dalle, voilà, 1/10 d'un centime par requête à peu près. Mais vous allez voir, ça va nous coûter que dalle, ça va même pas me coûter. En final, là, le rapport, je pense, ça va même pas me coûter 5$. Ce que j'aime bien, moi, franchement, bravo, c'est le pourcentage, tu vois. Il met un pourcentage ici, voilà, de l'évolution. Est-ce que c'est terminé? En fait, tu peux anticiper. Est-ce que tu as le temps d'aller boire un café, tu vois? Tu vois, par exemple, là, 76%, j'ai envie de rester là. Il a bientôt fini. Par contre, le prochain, je peux t'assurer que je vais pas en boire un, pas en boire deux, mais je vais en boire 3 d'affilée. D'ailleurs, je vous balance ça chaotiquement, hein, parce que j'ai développé une app sur l'App Store qui, pour l'instant, n'est pas encore disponible. Je vais voir si je la mets au grand public, disponible. Mais est-ce que vous saviez qu'un adulte prend environ 35 000 décisions par jour et des décisions conscientes? Voilà, je voulais juste balancer ça comme ça. Il y a une certaine corrélation parce qu'effectivement, si on peut déléguer de l'énergie mentale à ce genre d'outils pour nous aider de manière décisionnelle, sachant qu'on doit prendre en moyenne 35 000 décisions conscientes par jour et qu'on ne s'en rend même pas compte, c'est conscient mais on n'est pas conscient presque. Eh bien, je pense que tu as fait le pont. Mais franchement, parce que je sais que cette vidéo, elle va être vue par les Chinois, je sais que j'ai des vues en Chine, et je sais que ce gars qui a créé ça, il va transcrire, et je vais volontairement aussi faire le transcript en anglais pour qu'il puisse comprendre, et tu sais quoi, carrément, je vais le faire en chinois. Donc, je vais bien articuler, monsieur le créateur, Guo, bravo à toi, et n'hésite pas à me contacter en email, dans la description, tu as mon email, tu m'envoies un email, ou même ton CEO, il n'y a aucun souci, car j'aimerais venir en Chine et avoir un pied. Et j'ai besoin de contacts. Donc, vous voyez là, on peut cliquer directement sur les membres qu'il a créés. Donc là, il a créé un journaliste tech, voilà, 30 ans. Donc dans le pays, il a mis Chine, mais enfin, il n'a pas mis Chine. Ça doit être peut-être français ou anglais, enfin, États-Unis ou quoi que ce soit. Il a mis carrément le MBT, donc là, c'est un INTJ. Voilà, le genre, la bio du persona. Voilà, ses intérêts, donc des topics. Il a des intérêts pour N8N, Startup, Venture Capital, SaaS, etc., etc. Il a créé l'identité du profil et du coup le background du persona. C'est juste génial. Et ici, effectivement, on a un dashboard de monitoring. Tous les 14 agents ont été générés. Et là, on attend qu'il termine. Alors là, il est en train d'être un peu long. J'aurais peut-être pu me faire un café. Je crois que j'aurais pas dû parler trop vite. Ah, ça y est, ok. Ouais, d'un coup, il a enchaîné. Ok. Donc là, on est bon. On passe à l'étape numéro 3. Ah, d'accord. En fait, il y avait un bug de rafraîchissement. Donc là, il a terminé. Donc il a fait l'étape numéro 3. Waouh, la durée de la simulation, c'est 96 heures. La durée de chaque round, ça va être 60 minutes. Et il y aura 96 rounds. C'est trop en fait. Je peux pas attendre tout ça. Je vais pas attendre tout ça pour ma vidéo. T'es un fou. En fait, ce que je lui ai demandé, c'était trop gros. Tac, tac, tac. Ouais, donc ça va pas être possible. Désolé, je vais pas attendre 96 heures. Donc là, la configuration de l'agent, il a créé Elite payante, School, le Labo IA Elite, communauté IA francophone, Mayday, fondateur, TwitterX. Voilà, la configuration de l'agent, elle est solide. Hein. Voilà, LinkedIn, concurrent, LLM config. Il a terminé aussi l'étape numéro 4, donc la direction narrative, avec du coup les topics, les hot topics. Donc l'activation de la séquence, tu vois, community founder, annonce officielle. Là, c'est moi qui rédige le post en fait, tu vois. Je lance Labo IA Elite, un programme à ça, pour voir les réactions du marché, etc. Et là, il me dit, en cours, donc là, c'est à moi de valider. On va du coup choisir les simulations. Alors 96 heures, non. Par contre, custom, oui. On va mettre combien de rounds? Parce que franchement, temps estimé, tu vois, pour 100 agents, là il va lancer avec 100 agents, environ 9 minutes. On va faire quoi? C'est quoi, regarde. On va faire 30 rounds.
juste pour la dédicace à Stephen Curry. Et on va lancer du coup le monde parallèle, la simulation de monde parallèle. Ça me fait rire de dire ça, alors qu'en fait on est vraiment en train de lancer ça. Bon, on en a à peu près pour 30 minutes. Maintenant on arrive ici. Et là, Waiting for Agent Action. D'ailleurs, bravo pour ce petit logo de chargement, c'est très bien. Donc là, tu vois, on a notre graphe qui est un graphe bébé, c'est un graphe mignon. Tu vas voir à quoi il va ressembler après les 30 rounds, je peux t'assurer. Et c'est 30, hein. Dis-toi qu'initialement, il m'en avait proposé 80, enfin non, combien? Si, 96. Ce qui est aussi bien, c'est que tu peux voir ce qui se passe. Tu vois, dans Info Plaza, tu vois qu'il peut faire des posts, des likes, des reposts, des codes, des follow, des idles, comme sur X. Et ici, pareil, des posts, comment, like, dislike, search, trend, nanana, comme sur Reddit. Donc 30 rounds pour les deux, ça fait un total de 60. Et après, tu as même le monitoring du temps que ça va prendre. Donc c'est parti. Donc là, il a commencé déjà à créer un truc là. Tu vois, PID 11051. Et là, bah, c'est en train d'enchaîner, hein. C'est-à-dire que là, c'est parti. Donc là, tu vois, la simulation a démarré. Donc là, le school, la discussion sur LinkedIn, un programme d'élite d'accompagnement. On a tous les profils. Tu vois, je viens de réserver ma place dans le Laboya Elite. Nos communautés IA francophones offrent déjà un accès là. Donc chacun va raconter sa vie. Voilà. Après, moi, je fais un post aussi, je lance la Boya Elite. Et là, en fait, ça enchaîne. Ça va envoyer dans tous les sens. Tac, 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 ça va mitrailler. Ça va très vite, hein. Donc là, il y a même carrément la simulation de communauté IA francophone qui va rechercher sur Internet la requête, qui va taper sur Google, par exemple, communauté IA francophone. Là, on voit que l'investisseur, il a rien fait. Journaliste tech, il dit quoi? Notre analyse, le Labo IA franchit une nouvelle étape. Nanana. Alors, je pense qu'il faudrait plus spécifier les profils qu'on veut inclure au début dans le prompt. Ça serait peut-être plus clair. Là, c'est un petit peu chaotique. Les noms, j'aime pas, tu vois. Préfère des prénoms ou quoi. Mais bon, tu vois que le graphe est en train de se constituer. Mais de toute façon, ce qui est le plus important, c'est de voir, en fait, identifier les patterns et les potentiels signes noirs. Et les CEO, ça, je pense que ça va leur faire rêver pour le lancement d'un produit, pour la prise de décision accélérée, pour la simulation, tout simplement. La simulation aussi d'une entreprise. Tu as 10 employés. Voilà, tu donnes toutes tes variables, toutes tes constantes de ta boîte, combien ils sont payés. Et en fonction de ta vision, si tu lances tout ça, quelle est la simulation? Tu lances 3 simulations en même temps. Donc là, tu vois qu'on est déjà au round de 13 sur 30. Ça enchaîne assez. Mais j'aurais peut-être même dû mettre plus, hein. Bon, c'est pas très grave. On voit aussi le total des événements. Donc 71 si on cumule les deux. Donc Internet plus commentaire, enfin du moins search plus comment. À chaque fois, il faut slider comme ça, il faut scroller, hop. Et là, bien sûr, forcément, on peut cacher les edge labels. Tu vas pouvoir les labels, en fait, quelles sont les corrélations entre les éléments. Mais j'aime pas trop comment c'est fait parce que c'est un brouillon, c'est un capharnaüm. Tandis que si on revient sur Zep et que je rafraîchis, voilà Zep du grand classico, voilà, on va regarder le graphe. Et dans ce graphe, là, c'est plus clair. En plus, on a la taille des entités, tu vois. Mayday, il est connecté à plus de choses que les autres, donc forcément, sa boule, elle est plus grosse. Et c'est ça qui est bien, tu vois, ça te permet de voir en fait le poids d'une entité et son influence. Peut-être que suite à la fin du rapport, on va se rendre compte que, eh bien, le Laboya est une entité qui est peut-être trop faible ou qui n'a pas les bonnes relations. Ça veut dire qu'on a fait un mauvais prompt initialement ou on n'a pas donné le bon contexte. Donc le problème, il vient de la racine. Et bien sûr, si je clique par exemple sur Mayday, tac, on va cliquer dessus, hop, et on voit les informations. Propriété, expertise, domaine, donc IA, son nom complet, son nom, enfin son prénom, nom, voilà, le résumé de qui c'est. Et on a aussi les types d'entités. Donc ça te permet de voir, tu vois. Alors moi, je veux que les investisseurs. Je clique dessus. Ah, il est là, investisseur. Tu vois, parce que dans les gros graphes, je peux te dire, va retrouver l'investisseur. Et l'investisseur, tu vois, avec qui il a des relations. Pour l'instant, il a qu'avec moi. Tout à l'heure, tu verras que si on va le recharger, je pense que l'investisseur, il aura des relations avec d'autres profils ou avec d'autres, on va dire, clusters. Donc on est déjà au round de 18 sur 30. Vous avez compris, l'objectif, c'est de faire des choses beaucoup plus colossales. Là, il a même, vous avez vu, simulé un repost. Ça a été reposté par fondateur, par mois, tu vois. Et en fait, mon cerveau, il est trop créatif et je vais trop vite. C'est-à-dire que je pense à des choses qui sont énormes. Par exemple, tu lances un SaaS, tu le solidifies, il est propre, il est nickel. Je sais qu'il y en a plein qui développent des SaaS en interne dans le Laboya. On a Lucas, on a Christophe, on a Mathieu, on a Amine, etc. Bref, tout le monde va tendre à faire des SaaS. Et bien là, par exemple, pour lancer un programme d'affiliation sur ton propre SaaS, tu peux utiliser cette solution. Bien entendu, la maîtriser d'abord, avoir fait des tests pour savoir ce que tu fais. Et par-dessus le marché, préparer une stratégie d'interprétation marché pour avoir enfin un rapport final. C'est énorme. Là, c'est un brouillon le truc. N8N, il est relié à Mayday et il est relié à Le Laboya. Ok. Donc ça, tu vois, ce sont des algorithmes de collision. Ça, j'en ai déjà développé pas mal. C'est vrai qu'il y a certaines libs, certains projets open source qui sont déjà géniaux et qui permettent de pouvoir partir sur des bases et construire des architectures mémorielles. Donc architecture mémorielle d'entreprise, architecture mémorielle business, personnel, santé, bref. Je pense que tu as compris. Je suis pas mal dans la mémoire en ce moment. Je suis en train de taper le fond des problèmes du marché. Ça, tu vois, c'est bien, c'est cool. C'est pour une simulation empirique du marché. Par contre, d'ici quelques mois, ce genre d'outil-là, plugué avec ta mémoire, voilà, ça c'est santé Mayday, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il fait, il est allergique à ça, ça c'est relations, voilà, il a sa grand-mère, il a son grand-père, il a sa copine, etc. Ça, plugué à une IA, en temps réel, je peux t'assurer que c'est n'importe quoi.
Et c'est sur ce quoi je suis en train de bosser en ce moment. Je peux même pas vous dire en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais ce mec c'est un fou. Mais vous vous rendez pas compte, l'écart entre ce que je montre ici en vidéo, c'est sans ego, vraiment, c'est froid. Entre l'écart que ce que je vous montre ici là, dans mes tutos, etc., même si ça peut être haut techniquement pour certains, versus ce que je fais en interne en fait. Par exemple, une architecture mémorielle avec un total de 19 000 variables et constantes dans la base, la source. Ça, si je montre ça en vidéo, il y aura 3 vues. Ça va être 3 Chinois qui vont venir et vont dire, mais ouais, ok, on comprend, on a le QI, on a le niveau de marché. Mais bref, vous avez compris. Donc là, il a terminé. Donc on a un petit graphe. Franchement, je t'assure, c'est un petit graphe. J'aurais pu faire plus gros, mais ça te permet de voir un petit peu. Donc là, on voit qu'il y a eu quoi en dernier? Membre gratuit, liké par membre gratuit, perspective des membres. On va maintenant générer le rapport ici. Donc là, voilà, il est en train de nous générer notre rapport directement. On voit les requêtes effectuées. Alors, il y a eu un fail là sur ZEP, tu vois. Tac, requête. J'aime bien cette console d'output, ça. J'avais fait ça sur pas mal de projets, bref. Donc là, génération, planning. On a le contexte du marché. Tu vois, il y a cette séparation en haut aussi. Graph, split, workbench. Après, on ira sur graph parce qu'on était sur split initialement. Donc là, c'est parti. Titre, sous-titre pour faire ça bien. Bon, c'est pas très grave que c'est en anglais. Après, vous savez, vous balancez ça dans le cloud et vous dites traduis-moi en français. Identifie-moi les patterns, les angles. Joue l'avocat du diable. Quels sont les angles morts? C'est n'importe quoi. Donc là, Deep Insight, voilà, 49 faits, 15 entités, 39 relations. Là, il récupère les faits et on voit ce qui se passe. Donc, réponse du LLM, tout le call d'un agent, tac, 4,2 millions de dollars pour faire ça. Et techniquement, c'est faisable. C'est juste l'idée, en fait, qui a ce prix. Et le gars a quand même eu le calibrage d'être stagiaire dans la société Shanda Group, qui est du coup le CEO, l'ex-homme le plus riche de Chine. Donc, 30 millions de yuan, pourquoi pas, hein. Donc là, c'est pas n'importe quel mot, tu vois, c'est la génération de la réception polarisée et la fracture communautaire et la segmentation du marché. C'est des termes qui peuvent paraître, on va dire, superflus, mais qui sont quand même profonds. Fracture communautaire. Qui travaille sur une simulation d'une fracture communautaire potentielle alignée avec un lancement de produit, un lancement de programme, une mise à jour? C'est quand même du haut niveau, là, ce qui nous a produit le monsieur, là. Bon, là, c'est quand même un petit peu long sur la dernière partie, donc je te cache pas que je suis obligé d'aller en taper un. Regarde, j'étais au café, je reviens, j'ai à peine tourné le dos, je retourne le dos, je vois que c'est écrit en chinois. Alors, est-ce que c'est la caméra qui m'a cramé et que quand il voit qu'on regarde pas l'écran, il est écrit en chinois ou je sais pas ce qu'il fait? Oula, ça faut faire gaffe. Ok, donc là, du coup, il a terminé la première étape. Ça a quand même pris entre 5 à 10 petites minutes. Allez, 10 petites minutes pour générer le premier. Mais par contre, on voit qu'il y a une vraie réflexion. Il est vraiment en train de contrer tout. Et ça pouvait paraître visuellement, et ça me paraissait visuellement assez léger ce qu'on avait. Donc on avait fait que 30 rounds. Mais là, il est en train de contrer. Et comme nativement on n'est pas anglais, c'est vrai que les mots n'ont pas vraiment le même poids dans le sens où je les perçois pas aussi fort que du français. J'aurais pu voir à quel point en fait la profondeur sémantique et sur quoi il travaille. C'est pour ça en fait après on va le balancer dans Claude et on va voir ce que ça va donner. Et c'est là où on aura vraiment la qualité finale. Est-ce que ça a été riche ce qu'il a fait ou pas? Est-ce que je perçois le fait que Claude n'aurait pas pu faire ça tout seul? Ou même avec du multi-agent basique. Donc là il est en train de générer un recalibrage compétitif et un discours d'influenceur. Et ensuite il prépare quoi? Les risques émergents, forcément, ça c'est bien, et on va dire un alignement, équilibre du prix. Peut-être on est parti en steak, 497, le marché n'est pas prêt à voir ça. Mais avec 30 rounds, c'est biaisé, c'est pas assez. J'aurais dû mettre plus de rounds, bien sûr, vous l'avez compris pour la vidéo. Donc là, tu vois, il y a carrément eu une interview d'agent où on peut voir du coup un intervieweur qui pose des questions et le concurrent qui répond. Alors là, c'est écrit en chinois. J'espère que ça va pas trop froisser la qualité finale. Mais voilà, il a directement fait une interview à chacun des agents. Ça me fait rire parce que ceux qui sont des anciens sur ma chaîne, d'ailleurs, mettez un commentaire si vous vous en rappelez, j'avais fait ça dans un protocole. C'était le psychanalyste où j'avais créé un agent N8N, donc du moins une orchestration multi-agent avec 15 agents qui travaillaient tous du coup en parallèle, 15 agents qui travaillaient sur un rapport psychanalytique. Et à la fin, je les ai tous mis dans une pièce pour simplifier le truc. Et je les ai fait échanger entre eux et faire une interview entre eux. C'est énorme parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a déjà 8 mois, je faisais déjà des trucs qu'aujourd'hui ça pète. Donc ça va, je pense que je suis vraiment en avance sur mon temps et j'ai encore du bagage, ça fait plaisir. Et tu sais quoi, je vais te retrouver la vidéo comme ça, tu vas comprendre. Parce que, encore une fois, je peux très bien être un mytho. Ok, c'est cette vidéo. En plus, elle a pas fait beaucoup de vues. C'est parce qu'elle était trop en avance sur son temps. Regarde, il y a 8 mois. Donc en gros, je vais aller au bon moment. C'était sur N8N, hein, je te montre. Voilà, ça c'était le workflow. En fait, tu peux le retrouver nulle part ce workflow parce que je l'ai développé à 100%. Hein, j'ai pas pris un template ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps pour ça. Regarde, ici. Donc là, tu avais un input. J'avais mis un garde-fou socratique pour faire de l'enrichissement en human in the loop, ce qui lui permettait de pouvoir avoir déjà un pré-contexte bien chargé, bien qualitatif, avec un seul LLM qui était un Kimika 2 à l'époque, tu vois, avec une température de 0.6. Ensuite, j'ai mis les 15 archétypes, donc le leader psychanalyste, le psychanalyste freudien, jungien, etc. Voilà, chacun avec son prisme différent.
Une fois qu'ils avaient terminé, j'agrégeais tout ça, donc je les mergeais. Je faisais une agrégation et je classifiais bien dans un seul output. Je faisais un rapport condensé. Et ici, regarde, simulation, discussion, multi, du coup, psychanalyste. Donc en fait, je simulais une discussion via du coup du JavaScript ici, qui discutaient tous entre eux. Et à la fin, ils produisaient un output qui était un rapport, donc après la discussion, bam, rapport HTML et un HTML to PDF, et je recevais ça par mail. C'est un niveau que le marché n'était pas prêt. 1800 vues, les maths ne mentent jamais. Donc là, dans les logs, on voit quoi? On voit, attention, émergence de risque, etc. Ok. Ah oui, on a fait le max d'itération. Des fois, il y a des petits bugs API, mais après, il va boucler, il réussit après d'ailleurs. Donc, il a terminé le rapport numéro 2. Voilà, on peut les refermer après. C'est mieux. Voilà. Et il a terminé le numéro 3. D'accord. Donc là, on a les 3 rapports. Ah, regarde. Ah putain, génial. On a trouvé notre élément de factualité. Et il a trouvé que le sweet spot, donc le meilleur rapport qualité-prix, je sais même pas comment on dit ça en français, c'est entre 199 et 300 euros. Il a jaugé par rapport aux conversations que 497 c'était peut-être trop cher. Donc c'est marrant. Donc là, c'est cool. Il a carrément changé mon idée par rapport aux influences du marché. Alors bien sûr, on va regarder un petit peu. Donc là, il a terminé, on a complété. Et maintenant, on peut rentrer dans une deep interaction. On va cliquer dessus directement. Et nous avons un chatbot ici. Donc là, bien sûr, aliéné avec quoi? Avec nos générations. Voilà. Et on peut lui poser des questions. Alors là, je ne vais pas lui poser des questions en anglais parce que j'ai pas le temps de faire les traductions et tout. On va perdre trop de temps. Mais par contre, on va tester un truc. Quels sont les éléments déclencheurs qui t'ont permis de déterminer que le sweet spot était entre 199 à 300 euros. Faudra qu'on regarde aussi ce que ça nous a coûté tout ça, parce que je pense que ça nous a coûté peut-être 5 $. Allez, on va faire une prédiction, 5 $. Si je vais dans les logs, on va regarder un peu, est-ce qu'on a casqué ou pas? On est le 4 avril, 403 requêtes. Ah, ça fait que... Oh, ça va, on a fait à peu près... Bon, ça veut dire qu'on a fait à peu près 300 requêtes API. Et si on va dans les dépenses, on va regarder un petit peu, ça nous a coûté, waouh, on est à 2,19 $. Alors ce que j'avais généré, ça m'avait coûté 1,14 $, je crois. Ça nous a coûté, allez, on arrondit 1 $. Ok, bon, je pensais 5, mais ça nous a pour l'instant coûté 1 $. Il n'y avait que 30 rounds aussi. Hein. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok, basé sur la simulation du rapport, ok, on dit que le sweet spot c'est entre 199 et 300. Pourquoi? Parce que argument, prix, justification, gap. Alors je te laisse imaginer. Alors là, il est en train de dire ça, mais il n'avait pas les datas des concurrents. Ce que j'aurais fait initialement, c'est scraper mes concurrents, leur prix, leur force, leurs offres, qui ils sont, récupérer tous leurs transcripts et déterminer leur profil psychologique complet par rapport aux mots qu'ils disent, parce que bien sûr, c'est ce qu'on appelle du reverse outputting. C'est possible. Et si je lui avais donné tout ça, je pense qu'il n'aurait pas du tout eu la même réponse. C'est énorme. En tout cas, bon, je voulais te montrer aussi ça. Voilà, il y a le split, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre graphe qui sera ici. Le graphe, alors là, il n'y a que le graphe, que le split et le workbench à la fin. C'est pas mal ça, regarde. Que le graphe, que le split, que le workbench. Par contre, j'arrive pas à retrouver mon graphe, il est où là? Je vais refresh. Ah, ça y est, il est là. Voilà, génial. Donc là, on a la vue graphe, on voit tout. C'est un bordel pour 30 rounds. Ah non, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici, effectivement? Chat avec l'agent de rapport. Ah oui, tu vois là, on peut choisir les targets. Ah, si je veux parler Imagine, lui, c'est un concurrent, il a dit un truc de fou. Voilà. Concurrent 213. Tu es prêt à payer combien pour cette offre? On peut discuter avec lui carrément. Et en plus, dis-toi que c'est des modèles chinois, c'est du DeepSeek V3.2. Alors DeepSeek V3.2, c'est très puissant, c'est très mathématique, c'est très sous-estimé et c'est très très peu cher. C'est pas du 4.6 Opus, ni du 4.6 Sonnet. Ça peut se rapprocher du 4.6 Sonnet, même si, en fait, il développe moins bien, mais à titre sémantique, à titre textuel, on peut dire que c'est un petit peu du 4.6 Sonnet, de mon point de vue. Et voilà, je pense qu'il y a encore plein d'autres fonctionnalités qu'on peut ajouter, parce que c'est open source, on peut venir enrichir ce projet, mais c'est très prometteur. Franchement, la qualité des rapports est très intéressante. Et moi, ce que j'ai bien aimé, je te le dis, parce que c'est là où ça me plaît, c'est que je lui ai bien dit, mot pour mot, je veux lancer un produit à 497 € par mois. Et lui, il m'a calmé, il m'a divisé par 2 le prix. Il m'a dit non, ça. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, il n'a pas été dans l'optimisme. Il s'est basé sur les factualités du marché. Et en fait, profondément, philosophiquement, c'est énorme. Donc là, voilà, par rapport aux annoncements, ce qu'on a pu voir, aux communautés premium, suivant le shift du marché, nos offres incluant annuitaine, soit entre 50 et 200 balles par mois. Bon, il a carrément fait ça. Bah, tu sais quoi, lui, il est parti en steak. T'as cru que je t'ai demandé un poste? Bah, tu sais quoi, va te faire voir. Bon, je pense que c'était vraiment lourd cette vidéo. Il fallait qu'elle soit complète. Au moins, on a toute la compréhension, on a le test empirique, on a le rapport final. Alors, rien ne m'empêche après de récupérer tout ça, tac, et de le donner à Claude. Je vais dire traduit et analyse. Tac. Et il me connaît déjà par cœur. Alors lui, je lui ai intégré 4823 de mémoire, la dernière mise à jour. Il a 4823 éléments de factualité, donc constantes, variables, qui je suis, mon business, tout est clusterisé.
Donc même un prompt de merde, il y aura des recalibrages avec des skis et tout, il est bien entraîné mon Claude. Voilà, avant tout, ce document est une simulation fictive. On va voir si c'est vraiment clair. 487 par mois, toi c'est 3500, 6000, ok. Communauté gratuite de 4200, tu n'as pas de tiers gratuit YouTube. Et ton seul funnel gratuit, ce qui est quand même exploitable. Ouais, en fait, il était trop biaisé, tu vois, ce qui est du bruit. Parce que en fait, je l'ai influencé pour être premium. Et du coup, il me dit quoi? Le reste, fracture communautaire, school, sweet spot, 190. Tu vois, en fait, c'est ce que je t'ai dit. Il est entre... Mon Claude, il est trop déterministe et trop froid. Et du coup, il va me dire non, enlève là ça, t'es premium, toi, facture à 3000, tu vois. Alors qu'en fait, il peut se tromper. Et du moins, je suis sûr qu'il se trompe plus que ici, parce qu'il y a eu un vrai travail quand même, et un vrai contexte. Enfin bref, ça demande une restructuration. Si je pars sur ça, et puis ce sera des projets Claude, etc., ou dans Claude Code, qui vont être bien entraînés et spécialisés par rapport à ça. Mais franchement, ouais, je suis assez sur les fesses sur le produit, et j'ai hâte de suivre un petit peu ce qui va se passer et qui sont ses prochains concurrents. Mais pour l'instant, lui, il pilule tout le monde, hein. Niveau Swarm Agent, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé dans cette vidéo, et on n'a plus qu'à se dire à très vite. C'était Mayday. Ciao.